Avant de signer un client en SEO local, je passe 5 minutes sur sa fiche Google et ces 5 minutes me permettent de lui dire s'il peut ranker en 3 à 6 mois ou si c'est mort. Je te montre exactement comment je fais et tu pourras le refaire dès maintenant ou dès demain sur tes prochains clients ou sur ta fiche Google My Business. Je commence par aller sur Google et je tape dératiseur Lyon. Donc là, son métier plus sa ville. Je regarde ce qui arrive sur la SERP. Généralement, c'est un peu la même chose sur du local. On a l'Ads Service, on a les sites de lieux pour les citations, etc. Et on a le pack local avec tout ce qui est les 3 premières sociétés en local citées sur Google Maps. Après, tu vois qu'il y a les sites qui arrivent, etc. Okay. Donc là, je regarde si mon client apparaît. Ensuite, je vais sur ChatGPT et je vais taper plusieurs requêtes comme je cherche son métier plus sa ville, tu peux m'en recommander 3. Donc je regarde s'il remonte dessus. Là, tu regardes Nuisi Protec, Radical Pest et France Dératisation. Là, tu vois déjà qu'il y a une différence entre ChatGPT et le pack local. Ensuite, je vais sur Google Maps et là, je regarde France Dératisation, Nuisi Protec, F3DH. On a encore une différence entre le pack local et Google Maps, mais ce sont les mêmes qui sont dedans. Par contre, tu l'as vu avec ChatGPT, c'est pas la même chose. Ok, je continue à regarder. Donc là, j'ai la map et je vais taper une autre requête comme quelle est la meilleure entreprise de dératisation à Lyon. Je tape une autre query. Là, il me sort DKM, France Dératisation, Nuisi Protect. Ce sont pas les mêmes que sur Google. Et là, ce sont pas les mêmes que les premiers. Donc là, je vais regarder. On a bien le site web qui est là pour chacun. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 sources. DKM, hop, on a du Trustpilot ici. On a son site web. On a Nuisi Protect qui remonte ici avec son site web à lui. Ensuite, je vais regarder aussi un peu les différentes sources, etc. Donc là, je vois que c'est plutôt des sites web. On a Trustpilot et on a du site web. Je tape une autre requête encore, des insectisations à Lyon, qui contactait, donc un de ses services. Et là, je vois que j'ai d'autres sites qui ressortent. Pareil, j'ai des sources, etc. Et donc là, je regarde surtout si mon client revient. Donc là, je vois que mon client, il est pas là. Donc là, pour l'exemple, je vais te prendre un client fictif. Je vais te prendre Ama Nuisible, qui est positionné dans le top 20. Et on va regarder ensemble ce qui va pas et ce qui est incohérent. Et ça prend, tu vas voir littéralement 30 secondes. Donc là, il est dans Google. Je ne l'ai pas vu dans ChatGPT. Si je tape dératiseur à Lyon, il n'est pas dans mon pack local. Si je commence à regarder un petit peu, il ne remonte pas non plus en dessous et j'ai pas son site qui remonte. Donc tu vas voir, ça va aller plutôt vite. Donc je suis allé taper son nom directement dans Google et là j'ai sa fiche qui peut remonter. J'ai bien un site web que je vais regarder après. Je vois déjà que j'ai des citations, apparemment. On va revenir dessus. Et là, j'ai sa fiche Google. Donc, premier truc que je fais, c'est que je regarde les photos. C'est le premier truc qui arrive en haut. Et donc, je regarde les photos. Il y a 4 ans, il y a un mois, il y a 4 ans, il y a un mois, il y a 5 mois. Tu vois, je regarde la date. J'en fais plusieurs comme ça. 4 ans, un mois, petite vidéo, super. 4 ans, 1 an, 2 ans. Bon, je vois qu'il a pas mal de diversité, donc ça, c'est bien. Par contre, tu vois, dans les photos, j'ai 2-3 ans, etc., etc. Ok, donc là, déjà, premier point, les dernières photos, c'est il y a un mois. Il faut absolument, je vais lui dire qu'il faut qu'il poste des photos une fois toutes les 2 semaines, minimum. Et des photos de son équipe, pas des photos IA ou des photos en intervention. Si par exemple, ça grouille de nuisibles, autant y aller direct et dire, je prends une photo avant et puis je prends une photo après. Je fais une séparation entre les deux, avant-après. Ça marche extrêmement bien. Et on peut même faire une petite vidéo pour aller se mettre sur les réseaux sociaux. Ok, deuxième point, je regarde les avis Google. C'est le truc qui est là, hein. J'ai les photos, les avis. Je vais voir les avis Google. Je vois qu'il est cité sur Infobel, donc c'est bien. C'est un annuaire sur lequel il va pouvoir récupérer de l'information. Et je vois qu'il est cité sur Google. Je vais sur Google, moi. Là, je vois que j'ai pas de filtre, donc je retourne sur mon filtre ici et je vais mettre les avis et je vais mettre trié par les plus récents, toujours. Et là, je regarde, je vois, il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois, il y a 8 mois, etc. T'as compris. En gros, ça veut dire que son dernier avis, il date d'il y a 2 mois. Donc déjà là, il y a un problème. Parce que dans des éléments qui font ranker ta fiche, il y a la vélocité d'avis. Et dans la vélocité d'avis, s'il y a marqué 2 mois sur ton dernier avis, alors que tu prends les premiers de ta zone, tu vois qu'ils ont des avis, je le sais, j'ai vu tout à l'heure, il y a une semaine, où il a eu 3 avis la semaine dernière, où il a eu 5 avis sur ce mois-ci. Ils ont une vélocité d'avis qui est beaucoup plus importante que la tienne. Donc déjà, le facteur de ranking qui est plus important, qui est un des plus importants, qui est les avis Google et la vélocité, combien t'en as d'avis régulièrement, ça, il y répond pas. Donc premier point à noter, aller chercher plus d'avis. Pour aller chercher plus d'avis, fais une petite parenthèse, tu peux aller sur dropavis.com, tu te connectes gratuitement, tu vas dans envoi d'avis en masse. Là, tu sélectionnes ta fiche Google My Business, tu fais un import de CSV où tu mets tes utilisateurs à la main, tu vois, tu les mets, nom, email, téléphone, etc. Tu programmes tes relances une fois que tu auras mis le téléphone ou l'email et tu appuies sur tes demandes. Et là, tu vas chercher tes 10, 20, 30, 40 derniers clients qui t'ont pas laissé d'avis, que tu as dans ton fichier, et tu leur envoies ça. Bien sûr, tu mets bien une relance parce que c'est la relance qui va faire qu'ils vont t'écrire. Généralement, tu as un avis tout de suite, et si tu n'as pas d'avis tout de suite, la relance, il va se dire, ah bah tiens, je l'avais vu, c'est vrai, j'ai oublié de le mettre, je le fais maintenant. Et ça marche. Ok, donc tu vas bien chercher tes derniers clients qui t'ont pas laissé d'avis. Et il faut pas hésiter à les relancer tous les 6 mois pour voir qu'ils te laissent un avis. Au bout d'un moment, ils te laisseront un avis. Donc je retourne
sur ce point-là. Et donc, j'ai déjà, la vélocité d'avis, 2, les photos. OK, ensuite, je descends, je regarde, est-ce qu'il a un nom, un téléphone et une adresse qui sont les mêmes partout? Donc là, je vais aller voir sur son site web, déjà, de départ, s'il a un site web. Donc, je vais pas passer sur la configuration du site web parce que c'est important d'avoir un site web qui est propre. Là, on a un site web qui est plutôt propre. Je referai une analyse plus tard. Et donc là, je regarde quelque chose. Déjà, j'ai des coordonnées qui sont différents entre l'adresse qui est ici, l'emplacement, l'adresse, là, 333 CR du 3e millénium, Saint-Priest, ok. Et là, j'ai 94 boulevard Anatole France. Donc déjà, l'adresse est pas bonne. Le nom, j'ai AMA microbiologie antinuisible, ok. Et là, j'ai AMA nuisibles insectisation désertisation à Lyon. Le nom n'est pas bon. Il n'est pas le même sur son site et sur sa fiche. Numéro de téléphone 07 82 32 04. Alors là, on a tout faux. En gros, le NAP, nom, adresse, téléphone, ils doivent les mettre partout à la virgule près sur ton site, sur ta fiche de My Business et, je disais tout à l'heure, dans les annuaires qu'ils vont te citer. Ok? Pourquoi? Parce que Google, il veut vous trouver de la cohérence entre le fait que ta fiche telle la bonne citation avec le même nom, le même adresse et la même numéro de téléphone, c'est de la confiance. Et il veut la même chose sur ton site, sur ta fiche, sur tes annuaires pour dire, OK, cette entité, elle est présente partout, on en parle partout. On appelle ça de la citation. C'est hyper important aujourd'hui et pour Google et pour remonter dans les différents LLM. ChatGPT le plus connu, etc. Si ça, c'est pas bon, déjà, tu remonteras pas. Tu n'arriveras pas à te positionner par rapport à tes concurrents. Donc ça, je le prends aussi. Pareil, je le mets dans la checklist. OK, je continue comme ça. Je vais regarder les produits. Je vais regarder est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture qui sont cohérentes par rapport à ses concurrents. Donc là, ça se passe ici. Tu vois, je retourne sur Map. Et là, je vois ouvert jusqu'à 20h. Donc, je vais m'arriver à la présentation et je vois ouvert, hop, horaire d'ouverture. Je vois 7h, 20h et je vais regarder ses concurrents. Ouvert 24 sur 24, ouvert 24 sur 24, ouvert 24 sur 24, ouvert jusqu'à 20h, ouvert 24 sur 24. En gros, ça veut dire que déjà, quand lui ferme, sa fiche est plus visible. Or, les gens, ils rentrent chez eux à 20h généralement et le soir, ils s'en occupent le soir. Ou alors dans la journée s'ils ont le temps pendant leur boulot, mais ça va surtout être le soir. Donc, en gros, il faudrait avoir une cohérence et se dire, OK, je peux être ouvert le soir après 20h. Donc, comment je fais pour être ouvert? Il y a des solutions aujourd'hui. Tu as un chat avec une IA sur ton site. J'ai vu passer des pubs avec de l'IA qui prend des numéros de téléphone, qui prend des appels. Tu peux très bien avoir un message vocal qui dit bonjour, laissez votre message, nous vous rappelons demain matin à la première heure. Ou tu peux avoir n'importe quoi en gros pour dire t'es ouvert, on peut t'appeler, on peut te contacter et derrière tu recontactes le lendemain le plus vite possible. Le fait de dire je suis ouvert, le message vocal laissez-nous votre appel, nous vous rappelons demain à la première heure, tu regardes comment tu fais ton message vocal et ça marche. Ok? Il faut que tu sois ouvert plus que tes concurrents. Quand ta fiche elle est fermée, en gros les horaires sont fermés, ta fiche, ceux qui sont ouverts passent devant toi. Normal, on cherche quelqu'un qui est ouvert à 21h. Bon. Je continue ma descente, bon là j'ai les avis, je vais regarder les Google Posts. Donc là c'est bien, j'en ai un, je vois la date déjà, tu vois, donc je clique dessus. Et là je vois 18 janvier, 2 mars, 16 juillet, 24, 2024, 23, etc. En gros, on a une fiche qui n'est pas vraiment active. Donc, on a l'information qui n'est pas bonne sur le NAP, on a de l'information qui n'est pas bonne sur les avis clients, on a de l'information qui n'est pas bonne sur les horaires de voiture par rapport à ses concurrents. On a des photos, c'est pas bon. Les posts, ils sont pas réguliers. Il faut poster une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais il faut avoir un rythme régulier pour montrer que tu es présent. Après, on a les réseaux sociaux. À voir s'il est actif sur ces réseaux sociaux. Ben là, on en a 2 déjà. Pour moi, il manque TikTok. C'est comme ça qu'on est viral sur de la dératisation. Le avant-après, les nuisibles. Ça, c'est des trucs qui font peur, qui accrochent l'utilisateur. J'ai peur, je vois des nuisibles. Hop, je vais voir ce qui va se passer. Avec un bon hook et une bonne vidéo, on est bon. OK? Derrière, je vais pas aller voir les citations, mais en gros, il faudrait voir sur quoi il est cité. Il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà faites sur le fait d'aller trouver des citations et des annuaires pour être cité dessus. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et ensuite, il reste un point que je dois regarder. Je retourne dessus et je vais regarder. Normalement, c'est le critère numéro 1 après la localisation. C'est est-ce que tu as la bonne catégorie. Donc là, je vois qu'il a service d'extermination des nuisibles. On l'a. Donc, on est plutôt pas mal par rapport à ses concurrents. Je ne vais pas remonter, je sais que c'est ça. Ensuite, regardez s'il a ses catégories secondaires. 3 catégories secondaires en général, ce qui est recommandé pour avoir de la visibilité. Et derrière, je regarderai aussi si sa fiche, elle est bien complétée. Mais déjà, juste avec ça, j'ai fait un énorme tour en 5 minutes de qu'est-ce qu'il faut faire sur sa fiche pour déjà le positionner. Après, il y a d'autres techniques qu'on va aller pousser un peu plus pour pousser la fiche vers le haut. Mais déjà, avec ça, on sait si la fiche, elle est bonne ou pas. Donc là, déjà, je peux lui dire au téléphone, OK, il y a des problèmes là-dessus, 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 là-dessus et là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut agir dans un premier temps. Et après, on va actionner nos outils un peu perso. Petit bonus, parce que tu es resté jusque-là et que je vois qu'il y a beaucoup de concurrence sur la dératisation à Lyon. Dératisation, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Je ne vais pas parler de technique pour avoir plusieurs GMB, etc. Je vais surtout parler du fait que je vais aller sur le site web de ce monsieur. Je vais aller voir. OK, donc déjà, j'ai déjà une idée de
ce qui manque sur son site. Je vais aller sur Alloscan et je vais taper sur Alloscan, site Explorer. Je mets son site, je fais une recherche et là je vois que déjà, juste avec ce que j'avais compris sur son site web, on a un indice de visibilité en dents de scie, ça veut dire que Google, il sait que ce site est là, mais il sait pas vraiment que ce site est là, on n'est pas bon. On a 30 pages positionnées sur de la dératisation, c'est pas assez par rapport à ce qu'il y a. Je vois qu'il y a un peu de regain sur les pages de position, les pages positionnées. Est-ce qu'il y a un travail qui est en cours en ce moment ou est-ce que c'est pas le cas? Et derrière, je vois que, hop, si j'enlève les positions, je vais avoir, donc je pense qu'il y a un travail qui est en cours. Je pense qu'il y a un travail qui est en cours sur le site et donc il va falloir l'accentuer. Et là, on voit qu'il n'a pas de position entre la 0 et la 10e. Enfin, il y en a 3. Ça représente 1% de son trafic. Alors, c'est problématique pour quelqu'un qui va être visible via son site et via sa GMB. Et derrière, on a toutes les positions qui sont derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème de contenu sur son site, possiblement d'autorité face à ses concurrents. Et surtout, il y a un problème de volume de contenu. Après, si je regarde les pages sur lesquelles il positionne, on pourrait aller encore plus loin, on pourrait voir ça, etc. Tout ça, c'est le genre de choses dont on parle dans le school. Ici, dans les 81 facteurs GMB pour ranker, il y a des 81 vidéos sur comment se positionner sur GMB. Et derrière, chaque semaine, on fait des lives pour analyser les sites web et donner tout ce qu'il faut pour optimiser le site web. Et là, si ce client a ma nuisible des insectisations, pardon, il travaille sa GMB, à côté, en parallèle, il travaille son site, et soit il le fait tout seul en venant sur le school avec nos lives, on lui déchire sa stratégie digitale et on lui reconstruit quelque chose de propre. Et en plus, on lui dit ce qu'il faut faire sur sa fiche My Business, etc. Il le fait tout seul, soit on bosse pour lui, on peut le faire pour lui. Et à ce moment-là, je dirais en 6 mois à peu près, entre 3 et 6 mois, je peux pas donner l'estimation, je suis pas devin et je maîtrise pas Google comme c'est Google qui maîtrise lui-même son outil. Hein. On n'est pas, personne peut te dire ce sera sûr que tu seras là à ce moment-là. Nous, on peut lui dire en 3 à 6 mois, tu vas prendre des positions, tu vas prendre de la visibilité et tu vas commencer à ranker sur Google Maps et avec ton site web et possiblement remonter derrière dans les LLM, dans ChatGPT par exemple, là où je ne l'ai pas vu. Alors bien entendu, il y a d'autres choses dont j'ai pas parlé ici, mais j'espère que déjà tout ce que je t'ai raconté ici, ça t'a intéressé, ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, laisse-moi un like et abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné, ça m'aide énormément. Si tu veux qu'on bosse ensemble, je t'ai mis le lien sous la vidéo. Et si tu veux apprendre par toi-même et booster ton site web, ta fiche Online Business, tu peux rejoindre le school, t'as le lien sous la vidéo aussi. Et pareil, pour aller chercher tes avis, ta drop avis, je t'en ai déjà parlé aussi. Donc je te dis à bientôt et merci.